Une chrétienne a vu une vidéo sur TikTok qui l'a troublée et donc elle m'a demandé ce que j'en pense. Cette vidéo était une vidéo qui critiquait le Dieu de la Bible, notamment parce que le Dieu de la Bible demande à Abraham de sacrifier Isaac. Donc le Dieu de la Bible demande à un père de tuer son enfant. Donc je voudrais faire une petite vidéo ici pour expliquer la critique, puis donner ma réponse à la critique, parce que j'espère que ça nous permettrait de voir un autre aspect de la bonté de Dieu envers nous. C'est mon but, de montrer la bonté de Dieu envers nous. Donc la personne dans la vidéo dit ceci. Dans l'Ancien Testament, Dieu dit à Abraham de tuer son fils Isaac. Abraham était d'accord de tuer son fils, mais Dieu l'a arrêté juste à temps. Or, il y a des millions de chrétiens qui croient que cette histoire est historiquement vraie. Parents chrétiens, tu veux que ton enfant croie que cette histoire est vraie ou pas? Si tu enseignes à ton enfant que ce récit est historiquement vrai, alors tu as deux options. Soit conclure que parfois Dieu est cruel et donc qu'il avait tort de demander à Abraham de sacrifier Isaac, soit conclure que Dieu est toujours bon et donc qu'il avait raison de demander à Abraham de sacrifier Isaac, et donc Dieu serait bon s'il te demandait à toi de sacrifier ton enfant un jour. Voilà ce que dit la personne sur le Dieu de la Bible, pour bien sûr le discréditer et prouver selon lui que le Dieu de la Bible n'est pas digne de notre louange. Voici ma réponse, voici la réponse que j'ai donnée à la personne qui m'a signalé cette vidéo et qui a été troublée par l'argumentation de cet homme. L'homme présente ce qu'on appelle une fausse dichotomie ou un faux dilemme. C'est une fausse dichotomie parce qu'il dit qu'il n'y a que deux conclusions possibles si on croit que cette histoire est vraie. Mais c'est faux. Moi, je crois que cette histoire est vraie, l'histoire d'Abraham et Isaac, et j'ai une autre conclusion, moi. Donc, ce n'est pas les seules deux conclusions qui existent, il présente une fausse dichotomie. Voici une troisième conclusion qui est possible. Cette histoire montre que Dieu est toujours bon et aussi qu'il est impossible que Dieu nous demande de sacrifier nos enfants. Ça, c'est ma conclusion en lisant l'histoire d'Abraham et d'Isaac. Cette histoire enseigne donc exactement le contraire de ce que dit cet homme dans sa vidéo. Cette histoire montre que Dieu est toujours bon et aussi qu'il est impossible que Dieu nous demande de sacrifier nos enfants. Voici pourquoi. En demandant à Abraham de sacrifier Isaac, puis en l'arrêtant juste avant qu'il le fasse, Dieu était en train d'enseigner à Abraham une leçon très importante. La leçon, c'est que il faut un sacrifice, mais pas un sacrifice humain, justement. Il faut un sacrifice pour le péché, mais Dieu lui-même fournit la victime. C'est ce que Dieu fait dans cette histoire, c'est un peu comme une parabole grandeur nature pour Abraham sur la nécessité d'un sacrifice pour le péché, mais d'un sacrifice venant de Dieu. Et nous savons que c'est la leçon de cette histoire, la leçon de ce qu'Abraham est amené à faire, parce que le texte sur l'histoire nous donne trois indices. Le premier indice, c'est que le lieu où Abraham a failli sacrifier Isaac est le mont Morija. Or, le mont Morija se trouve, selon les historiens, là où Jérusalem est actuellement. C'est-à-dire que Jérusalem est construit près du mont Morija. Donc là où Jésus allait être offert comme sacrifice 2000 ans après qu'Abraham a sacrifié Isaac devait sacrifier Isaac
sur ce mont, sur le mont Moriah. Deuxième indice, Dieu pourvoit un bélier pour le sacrifice. Une fois que Dieu arrête Abraham, Dieu lui-même pourvoit un bélier pour le sacrifice pour montrer que c'est lui qui fournit la victime. Dieu fournit la victime. Et le troisième indice, et le plus important, c'est que une fois que Dieu a fourni un bélier pour le sacrifice, Abraham appelle ce lieu-là où il est Yahvé, ou Jéhovah, Yahvé Jiré, ce qui signifie Dieu pourvoira. Abraham dit ensuite Dieu pourvoira sur la montagne. Abraham n'appelle pas ce lieu Dieu a pourvu, alors qu'Abraham a déjà le bélier. Abraham a déjà le bélier. Dieu a déjà pourvu la victime pour le sacrifice. Sauf qu'Abraham n'appelle pas ce lieu Dieu a pourvu, mais il appelle ce lieu Dieu pourvoira sur la montagne. Dieu pourvoira sur la montagne. Parce qu'Abraham sait que le bélier n'est pas la victime que Dieu donne pour le sacrifice. Abraham prophétise que plus tard, sur cette même montagne où il se trouve, Dieu lui-même fournira, pourvoira le vrai sacrifice. Le message de cette histoire d'Abraham et Isaac est donc qu'un sacrifice est nécessaire à Abraham, mais pas un sacrifice humain. Un sacrifice pour le péché est nécessaire à Abraham, mais ne sacrifie pas ton fils parce que je vais sacrifier le mien. Un sacrifice pour le péché est nécessaire à Abraham, mais ne tue pas ton fils unique que tu aimes de tout ton cœur, parce que je vais tuer mon fils unique que j'aime de tout mon cœur dans ce même lieu. Et puisque Dieu a fait ça il y a 2000 ans, il ne demandera plus jamais à un père de sacrifier son enfant. Dieu lui-même a fourni le sacrifice parfait pour nos péchés. C'est fini. Dieu l'a fait. Donc cette histoire montre l'inutilité du sacrifice humain. Un sacrifice divin était nécessaire et ça, c'est fait. Dieu l'a fait il y a 2000 ans, c'est fini. Donc la vidéo a tout faux. La vidéo a tout faux. Plutôt que d'être une raison de critiquer le Dieu de la Bible, l'histoire d'Abraham et d'Isaac est une raison de louer le Dieu de la Bible pour sa bonté infinie. Cette histoire montre que Dieu est bon et qu'il est impossible que Dieu nous demande de sacrifier nos enfants. Car un sacrifice humain ne peut pas effacer les péchés des hommes. Il fallait un sacrifice divin. Un sacrifice divin était nécessaire pour effacer les péchés des hommes et c'est Dieu lui-même qui l'a fourni il y a 2000 ans. C'est Dieu lui-même qui l'a fourni il y a 2000 ans, une fois pour toutes. Dieu a fourni le sacrifice pour nos péchés, son Fils unique. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.